Les compléments alimentaires peuvent vous sauver la vie, mais aussi vous ruiner, d'où l'importance de bien faire les bons choix. J'ai moi-même créé ma marque de compléments alimentaires, donc j'aurais tout intérêt à vous dire que les compléments alimentaires sont tous trop bien, que c'est génial, etc. Sauf que c'est pas la vérité. Je vous fais cette vidéo pour vous montrer aussi qu'il y a des choses qui sont très bien et des choses qui sont inutiles pour vous. Donc c'est vraiment important de faire le distinguo entre ces deux mondes-là sur les compléments alimentaires. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo sur les 5 compléments alimentaires les plus inutiles, mais pourtant les plus vendus. Et je pense que tu vas être assez surpris de ce que je vais t'évoquer. Je vais vraiment tout expliquer en détail pour que tu comprennes le pourquoi du comment. Pour pas juste te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais que je t'explique pourquoi ça l'est et pourquoi ça l'est moins, etc. Et tu verras qu'il y aura pas mal de subtilités. Le premier, c'est quelque chose qui est très vendu, qu'on voit beaucoup dans le monde du sport, ce sont les BCAA. Donc les BCAA, ce sont des acides aminés, donc c'est-à-dire des protéines. Il faut savoir qu'il en existe 20 des acides aminés, dont 9 essentiels. Quand on dit essentiels, ça veut dire que le corps ne les produit pas, donc on est obligé de lui fournir pour qu'il les ait et pour que notre corps justement fonctionne bien, donc comme par exemple la leucine. Les BCAA contiennent que 3 acides aminés sur les 9 essentiels, dont la leucine, l'isoleucine et la valine. Donc déjà, on se rend compte qu'il y a un ratio qui est un peu inférieur. Il faut savoir que quand même dans 100 g de bœuf, on retrouve environ 2 g de leucine. Dans 100 g de poulet, ça contient 7 g de BCAA. Et dans un œuf, on a environ 1,3 g de BCAA. Donc ça montre bien que dans l'alimentation, on retrouve quand même ces acides aminés, notamment dans les protéines du coup, et que même sur une portion de yaourt grec, pour la version un peu végétarien, eh bien on a 2,1 g de BCAA. Donc on en retrouve dans l'alimentation, et en plus, ce qui est important de savoir, c'est que les BCAA, ça coûte quand même assez cher, et que par rapport à une portion alimentaire, le ratio n'est pas très intéressant par rapport par exemple à du zinc, où là c'est plus intéressant de prendre un complément alimentaire de zinc que de manger des huîtres tous les jours, parce que ça revient moins cher en plus de prendre du zinc et on est sûr d'avoir assez de doses au quotidien. Donc déjà, il y a le côté financier sur le BCAA. Donc encore une fois, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a des compléments alimentaires qui sont bien, que c'est un investissement, on achète pour investir sur notre santé, mais parfois il y a des compléments alimentaires où malheureusement, quand c'est pas de la qualité et que ce sont des compléments alimentaires inutiles, eh bien on gage de l'argent et c'est bien dommage. Donc là, le but, c'est de prendre des choses qui sont vraiment utiles pour vous. Et en plus, il y a vraiment un énorme côté marketing sur les BCAA où ça parle sur la congestion, sur la contraction pendant justement la séance, sur le fait que finalement, à part si on est vegan ou bien qu'on est végétarien, il n'y a pas vraiment d'intérêt à acheter des BCAA et que c'est très compliqué de trouver des BCAA de très bonne qualité. Et puis même quand on a des clients végétariens, eh bien on ne sait même pas quelle marque leur conseiller parce que c'est très compliqué de trouver justement des bons BCAA, en plus surtout qu'on trouve vraiment qu'il n'y a pas trop d'utilité à part pour les végétariens. Donc là, il faut vraiment faire ses recherches. Mais voilà, ça c'est vraiment le premier complément alimentaire qui, selon moi, est vraiment pas utile et pourtant très vendu. Ensuite, on a un deuxième complément alimentaire qui va sûrement vous surprendre quand je vais le noter parce que j'en parle souvent dans mes vidéos. Ce sont les oméga 3. Alors en fait, les oméga 3, c'est hyper utile. C'est vraiment un super complément alimentaire, sauf qu'aujourd'hui, il est très mal utilisé. Donc en fait, les oméga 3 ne sont pas plus importants que les oméga 6, c'est juste qu'aujourd'hui, on consomme beaucoup plus d'oméga 6. Donc les oméga 6 sont pro-inflammatoires par rapport aux oméga 3. Aujourd'hui, on a un ratio de 6 oméga 6 pour 1 oméga 3, alors que le ratio devrait être 1,1. Et aux États-Unis, on a 27 g d'oméga 6 pour 1 g d'oméga 3, et là on se rend compte que le ratio est très catastrophique. Et en fait, c'est ce déséquilibre-là qui cause beaucoup d'inflammation, beaucoup de problèmes de santé, d'où l'importance justement de consommer des oméga 3, car aujourd'hui, on a beaucoup plus d'oméga 6 dans notre alimentation. Même s'ils sont importants, il faut vraiment avoir cet équilibre pour ressentir tous les bienfaits. Donc le premier problème, même le plus gros problème, c'est que la plupart des gens qui consomment des oméga 3 ne les mettent pas au frigo. Donc s'il vous plaît, sur les oméga 3, mettez-les au frigo pour les conserver. C'est des produits très fragiles, c'est de l'huile de poisson dedans qui peut très vite s'oxyder, qui peut très vite perdre des vitamines, qui peut très vite perdre justement tous ces acides gras essentiels et qui détériorent la qualité. Et ça peut même abîmer votre santé s'ils ne sont pas de très bonne qualité, mais ça en reviendra après. Mais juste sur la conservation, donc la plupart des gens, malheureusement, quand on ouvre les oméga 3, ils ne les mettent pas au frigo et c'est ce qui pose un problème. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un complément alimentaire inutile si justement on ne les met pas au frigo, premièrement, car on ne va pas bien les conserver. Et en plus, c'est vraiment important de connaître l'origine de l'huile de poisson, car c'est bien de prendre des oméga 3, mais si c'est une huile de poisson
de mauvaise qualité avec un indice Totox, donc c'est l'indice de toxicité de l'huile élevé, eh bien il n'y a pas d'intérêt de prendre des oméga 3 et malheureusement sur le marché il n'y a pas beaucoup de très très bons oméga 3. Pour vous dire, sur Nutripreneur, sur ma marque de compléments alimentaires, je suis en train d'en créer et ça prend du temps parce que c'est très dur de sourcer des très bons fournisseurs avec des bonnes huiles bien sourcées, avec du bon poisson, etc., avec un indice Totox faible parce que voilà, c'est assez rare sur le marché. Il y a de moins en moins de produits de qualité, comme je le dis souvent dans mes vidéos. Aujourd'hui, on est quand même confronté à des aliments qui perdent beaucoup de nutriments. Donc, autant faire des compléments alimentaires de qualité. Et c'est tout le mantra de Nutripreneur, c'est de faire tous les compléments alimentaires de très haute qualité, hyper bien assimilés, pour justement qu'il y ait un réel intérêt pour vous. Sinon, ça ne sert à rien de faire des compléments alimentaires. Donc déjà, il faut vraiment se renseigner sur l'origine des laboratoires, l'origine de l'huile, est-ce qu'il y a des labels, etc. sur justement ces oméga 3 qui peuvent aider à savoir sur la qualité des oméga 3. Donc ça, c'est important pour vous. Le fait qu'il y ait justement aussi tout ce qui est certificats légaux sur le site pour montrer aussi la transparence de la marque, etc. Donc ça, c'est vraiment important et ça, vous pouvez le vérifier sur les origines, etc. Et du coup, je vous ai parlé d'indice Totox. On pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'un bon indice Totox? L'idéal, c'est d'avoir un indice Totox inférieur à 10 pour que ça soit considéré comme justement excellent pour une bonne huile de qualité. C'est acceptable entre 10 et 20, mais ça commence à être élevé. Et du coup, c'est pas forcément très bien assimilé, ce sera pas de très bonne qualité pour vous. Donc, pas vraiment d'intérêt. Ce sera encore une fois, peut-être que ça sera moins cher du coup. Donc, vous allez dire super, je fais des économies. Mais du coup, pour la santé, c'est pas vraiment des économies parce que vous pouvez peut-être avoir plus de problèmes après. Enfin, c'est pas l'idéal en tout cas. Donc, tant qu'à prendre des compléments alimentaires, autant prendre des compléments alimentaires de qualité, encore une fois, pour que c'est un réel intérêt pour vous. Puis après, médiocre, c'est vraiment au-delà de 20, c'est que l'huile est trop oxydée, qu'il n'y a aucun intérêt et qu'elle peut être même nocive pour votre santé. Donc, regardez l'indice Totox, regardez le chiffre, si c'est inférieur à 10, c'est parfait. Nous, ça sera 7, notre indice Totox, si normalement tout se passe bien, on va essayer d'avoir moins, etc. Mais c'est très compliqué. Donc 7, c'est ce qu'on nous, on cherche à viser, ce qui est très bien, parce que du coup, c'est quand même 3 points de moins que 10, où c'est excellent. Donc c'est pour ça que ça prend du temps de sourcer des bons fournisseurs qui sont inférieurs à 10. Mais déjà, quand vous savez ça, vous comprenez que les oméga 3, ça peut être utile comme inutile si vous ne respectez pas tous les points que je viens de vous énoncer. Ensuite, un autre complément en troisième, assez connu, même très connu, et pourtant, là aussi, je vais mettre un débat un peu dessus, vous allez comprendre pourquoi, c'est la whey, donc la protéine en poudre. Donc c'est quand même, il faut le dire, très utile et très pratique en déplacement. Également quand on est végétarien, car c'est assez compliqué d'avoir assez de protéines au quotidien dans nos assiettes pour justement améliorer notre métabolisme, parce que les protéines c'est important, les lipides comme les glucides et comme tout ce qui est micronutriments, vitamines, minéraux, acides gras, etc. Donc les protéines c'est important, donc c'est pour ça que la whey est de plus en plus démocratisée, surtout que un peu le régime végétarien il y a quelques années c'était à la mode, peut-être un peu moins aujourd'hui mais quand même. Et donc du coup, ça peut être utile aussi pour les personnes qui pèsent très lourd et que du coup il faut manger beaucoup de protéines et là ça devient assez complexe d'atteindre le fameux 1,6-1,8 g de protéines par poids de corps. Donc ça peut être intéressant pour ce genre de personnes. Le problème de la whey, c'est notamment la whey végétale qui est beaucoup moins bien assimilée par le corps à cause des antinutriments. Tout ce qui est d'origine végétale de base est quand même beaucoup moins bien assimilé par le corps, car ces antinutriments vont empêcher l'assimilation de tous les nutriments par votre corps. Donc du coup, par exemple, c'est pour ça qu'on conseille à une personne végétarienne de manger Généralement, on dit qu'une personne lambda devrait manger entre 1,6 g et 2 g de protéines par poids de corps, alors que les végétariens, ça monte beaucoup plus. On est plus autour des 2,2 g et 2,2 g de protéines par poids de corps. Donc, ça montre aussi le ratio qu'il faut quand même en manger plus pour avoir au final le même équilibre entre quelqu'un qui mange des protéines animales et quelqu'un qui mange des protéines végétales. Donc ça, c'est vraiment important de savoir ça. Et en fait, l'intérêt de la whey, c'est qu'il y a plutôt un bon rapport qualité-prix. Sauf que la question c'est est-ce que c'est vraiment assimilable et surtout est-ce que c'est vraiment de très très bonne qualité. Le mieux ça serait d'avoir une whey bio, nature, pour que ça soit le plus neutre possible. En fait il faut savoir que la whey c'est de la protéine de lait, en fait c'est la poudre de lait, c'est comme si on laissait du lait dans un verre décanté et en fait ça ferait de la poudre au-dessus, donc c'est ça qu'on récupère. Donc en soi, à la base, c'est rien de bien complexe, c'est pas un produit dopant, etc. C'est quelque chose d'assez naturel. C'est juste qu'aujourd'hui,
la whey nature, ça n'a pas de goût, personne ne l'achète, donc du coup, on rajoute des goûts. Sauf que de rajouter des goûts, ça rajoute des édulcorants, des additifs, des choses comme ça. Et du coup, ça fait que c'est encore moins assimilé. Et puis en plus, ça vient apporter quelque chose de négatif à votre corps. Donc quelque chose qui était censé l'aider, d'avoir de la protéine, eh bien on rajoute quelque chose de négatif qui peut détériorer votre santé. Donc c'est pas l'idéal du tout. Donc c'est pour ça que ça peut être compliqué sur l'assimilation et la qualité de la whey en général. Avoir des whey un peu de mauvaise qualité, ça revient à manger du poulet avec plein de sauces de moyenne gamme qui vont venir réduire l'assimilation. Comme ça, vous avez un peu la comparaison. Et autre chose que je vois beaucoup avec la whey, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font des recettes avec la whey pour un peu remplacer la farine. Donc en soi, ça partait d'un bon principe. Sauf que le problème, c'est que la whey résiste très 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 mal à la température. Ça veut dire que, en gros, vous allez faire une recette à base de whey. Donc c'est bien, vous allez dire, ouais, j'ai un peu plus de protéines, etc. Vous allez faire un bol cake, un gâteau, etc. Sauf que la cuisson va complètement détériorer la whey. Et donc du coup, vous aurez très très peu de protéines assimilées, donc finalement pas un grand intérêt, et c'est dommage parce que ça fait dépenser aussi de l'argent pour pas grand chose, et c'est pas le but, encore une fois, comme je le redis, je me répète, mais c'est important, c'est dépenser de l'argent dans les compléments alimentaires. Je dis oui, un grand oui, parce que moi-même, ça fait 5 ans que je consomme des compléments alimentaires, j'ai même créé ma marque avec des produits de qualité, mais dépenser dans les choses inutiles, c'est non. D'où le fait que j'ai noté la whey, donc ça c'est vraiment important de savoir ça. Du coup, elle va pas du tout s'assimiler dans le corps si la température a détérioré la qualité des nutriments, justement. Donc ça, c'est pas le but. Donc, en gros, moi, je dis que c'est utile vraiment si vous êtes en déplacement, que justement, comme j'ai dit au début, vous êtes végétarien et encore, la whey végétarienne, c'est pas ce qui est le mieux assimilé, mais je peux comprendre. Et puis, vous pesez très lourd parce que du coup, c'est un peu votre solution de secours, mais de base, arriver à atteindre 1,6 g à 2 g de protéines par poids de corps, c'est plutôt assez faisable par l'alimentation. Donc, on privilégie toujours l'alimentation et la protéine du coup en poudre. Vu tous les cas que j'en ai évoqués, vaut mieux un peu l'utiliser en solution de secours pour éviter de penser que c'est le produit incroyable, que c'est une super qualité, etc. Si ça ne l'est pas, eh bien c'est dommage, vous n'allez pas nourrir votre corps de la bonne façon. Donc ça, c'était pour la protéine, la whey. Autre produit qui est quand même très consommé et très vendu, ce sont les ZMA. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange de zinc, de magnésium et de vitamine B6. Donc en soi, chaque produit est génial parce que moi-même, je consomme du zinc, du magnésium, de la vitamine B6. J'en ai même créé sur ma boutique. J'ai créé du magnésium avec de la vitamine B6 et de la taurine. Parce qu'en fait, il faut savoir que le magnésium, pour améliorer l'assimilation, on rajoute de la vitamine B6 et de la taurine. Parce que du coup, ça permet d'avoir un magnésium de meilleure qualité. Et le zinc, du coup, il peut avoir également des labels Albion. Et en fait, le problème du ZMA, c'est que de mélanger zinc, magnésium et vitamine B6, ça fait que ça s'assimile très mal par le corps pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que le zinc et le magnésium ne sont pas forcément de bonne qualité, ni la vitamine B6. Et du coup, produit de mauvaise qualité, en plus des doses très faibles dedans. Donc du coup, très peu d'efficacité, très mal assimilé, ça peut même vous causer des maux de ventre, etc. Très peu d'efficacité, donc il n'y a pas d'intérêt. C'est pourquoi c'est mieux de prendre 2 compléments séparés, notamment, comme je l'ai dit, le magnésium, d'amener de la vitamine B6 et de la taurine en grande quantité pour améliorer l'efficacité. D'ailleurs, vous avez 20% de remise immédiate des 100 € d'achat sur nutripreneur.com. On vend du magnésium et également du zinc, donc labellisé Albion, qui garantit qu'il n'y a pas d'oxyde, qu'il n'y a pas de métaux lourds, etc. Donc profitez-en pour faire les stocks. Il y a bien d'autres compléments, mais là on va s'attarder que sur cela aujourd'hui. Donc c'est une offre exclusive jusqu'à fin janvier. Donc encore une fois, les liens seront en description. Profitez-en et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'écrire. Donc du coup, complément pratique, parce qu'on pourrait se dire, ok, on mélange, c'est facile, on prend qu'une gélule, on a les deux, sauf que voilà, c'est que les formes aujourd'hui qui sont assimilables pour le corps, en zinc ou magnésium, c'est le bisglycinate. C'est une forme qu'on retrouve un peu plus, que du coup j'ai mis dans mes compléments alimentaires, mais que malheureusement dans les produits ZMA, c'est surtout du citrate, de l'oxyde de magnésium, du magnésium marin, du mauvais zinc, etc. Ce qui fait que c'est vraiment très très peu assimilable. Et puis encore une fois, ça peut faire des maux de ventre. Donc c'est pas le but. Et puis en plus, les doses font que le zinc et le magnésium en petite dose font vraiment un conflit dans le corp. Et c'est pourquoi on ne recommande pas de les prendre en même temps. Même si bien évidemment, le mieux, c'est de ne pas oublier de les prendre, encore une fois. Sauf que déjà,
que c'est en petite quantité quand c'est mélangé ensemble. Si vous prenez zinc et magnésium ensemble mais dans des gélules séparées, au moins vous aurez une plus grande quantité de minéraux par gélule, donc plus de zinc, plus de magnésium, alors que dans une gélule, forcément, on met moins de quantité. Donc voilà, le but c'est de les penser à les prendre, sauf que là, le fait que ce soit une mauvaise forme, très peu dosé, etc., c'est vraiment pas assimilé par le corps et pour le coup, c'est vraiment inutile. C'est peut-être pratique pour vous, mais franchement, il vaut mieux prendre 2 gélules en même temps, mais au moins que ce soit 2 gélules séparées, chacune avec que du zinc et l'autre que du magnésium avec bécisteurine pour avoir une meilleure assimilation, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt et c'est pas ce qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment important. Et en fait, pour vous rendre compte un peu de pourquoi ça a un intérêt, c'est comme si vous vouliez optimiser votre temps de trajet, et bien du coup, vous prenez une route que personne ne connaît, vous avez 75% de chances de crever, vous allez peut-être plus vite, sauf que, et bien du coup, personne ne connaît cette route et bizarrement, vous crevez. Donc, vaut mieux prendre une route qu'on connaît, donc c'est-à-dire zinc, magnésium séparés, avoir plus de chances d'arriver un peu sain et sauf et d'être bien que de prendre justement ce fameux produit pour aller plus vite, ZMA, et finalement crever, donc c'est-à-dire pas être en bonne santé, avoir une mauvaise assimilation et perdre de l'argent, parce qu'en fait à la base vous voulez optimiser le temps en gagnant de l'argent et du temps, en prenant le complément couplé, sauf que finalement vous êtes perdant. Donc, en fait, il faut vraiment le voir comme ça, il faut voir long terme, il faut le voir en mode investissement. Et enfin, le dernier, le pire de tout, je pense, ce sont les brûle-graisses, clairement, parce que là, encore une fois, en fait, on vous vend un produit miracle. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais fait une vidéo YouTube sur les meilleurs compléments alimentaires pour perdre du poids. Et bizarrement, je n'avais pas mentionné le brûle-graisse. Je pense que c'est vraiment le complément désespoir où vraiment on va s'attaquer à la cause et non à la conséquence. Et c'est vraiment un complément émotionnel qui, même moi, en tant que coach, ne les conseille pas à mes clients parce que si c'était vraiment aussi efficace, eh bien, je l'aurais conseillé à tous mes coachés et bizarrement, ils auraient tous perdu du poids. Je ne me serais pas cassé la tête à faire des suivis nutritionnels, des suivis sportifs, gérer leur sommeil, gérer toutes les hygiènes de vie. Donc, vraiment, ça montre que ça marche pas, sinon ça serait trop simple. Et du coup, on serait tous au courant, on aurait des super avant-après sur la côté perte de poids. Donc, c'est vraiment pas efficace. Le meilleur brûle-graisse, et j'en ai fait une vidéo YouTube sur les meilleurs compléments alimentaires en perte de poids, sont des compléments alimentaires vraiment utiles. C'est-à-dire des vitamines, des minéraux et des acides gras qui sont essentiels comme le zinc, le magnésium, les oméga 3 ou même la vitamine D. Et ça, c'est vraiment eux qui vont vous permettre de perdre du poids, notamment grâce au fait qu'ils vont venir réguler vos hormones, votre métabolisme. Et du coup, si vos hormones fonctionnent bien, votre métabolisme est très bien et régulé, eh bien, vous perdrez naturellement du poids car du coup, tout se fera bien, tout fonctionnera bien dans votre corps et ce sera facile en fait, pas besoin de faire des trucs drastiques, des régimes bizarres et tout pour perdre du poids, non, juste bien manger, ne pas avoir de carence, venir justement se supplémenter avec les bons compléments alimentaires pour vraiment perdre du poids et que ça fonctionne. Vraiment que vous mettiez de côté toutes ces solutions miracles, toutes ces solutions très marketing comme les drainages lymphatiques qui vous font perdre 3, 4, 5 tours de taille alors que c'est vraiment inutile, c'est juste l'aspect visuel. Venir fluidifier votre lymphe et donc du coup vous allez avoir cette impression d'avoir perdu du volume, etc. Mais en fait, ça ne vous fait pas perdre de la graisse et nous, c'est la graisse qu'on veut perdre, donc ça c'est important. Et un autre problème avec les brûle-graisses, c'est le côté hydratation, car il faut savoir que les brûle-graisses sont diurétiques, donc ça veut dire que vous allez perdre de l'eau en les consommant et en ayant moins d'eau dans le corps, on est moins hydraté et en fait le problème de moins d'hydratation, c'est que vous allez perdre des fonctions cognitives comme physiques, notamment physiques, car on le sait, aujourd'hui pour justement vous aider à perdre du poids, et bien pour augmenter votre métabolisme de base, c'est-à-dire le fait de brûler plus de calories au repos sans entre guillemets rien faire, eh bien il faut augmenter la masse musculaire, donc il faut faire du sport. Sauf que 1% de déshydratation, c'est 10% de force en moins. Donc vous comprenez bien que le but c'est de ne pas perdre d'eau, parce que sinon on a beaucoup moins de force. Niveau cognitif, ça se passe beaucoup moins bien. Donc en fait, finalement, votre santé physique et mentale est dégradée. Donc c'est pas le but. Donc ça montre encore une fois que c'est quelque chose d'assez négatif, que ça ne va pas vous aider à aller mieux. Au contraire. Donc il faut toujours rester sur les essentiels, une bonne alimentation, une bonne supplémentation, du sport, le fait de gérer son stress et surtout un bon sommeil. Et vous verrez que naturellement, vous perdrez du gras et qu'il n'y a pas besoin d'acheter des brûle-graisses qui coûtent en plus hyper cher. Ça vous reviendra moins cher d'acheter des compléments de qualité comme le zinc, le magnésium, les oméga 3, vitamine D, que justement dépenser beaucoup d'argent des brûle-graisses qui sont inefficaces et en plus de mauvaise qualité.
Donc, il vaut mieux investir dans des compléments alimentaires qui coûtent peut-être un peu plus cher, mais qui auront un vrai effet sur vous. Et ça, c'est le plus important. Et c'est d'ailleurs tout le mantra de Nutripreneur, c'est vraiment de faire des compléments alimentaires de qualité, de très haute qualité, qui sont très bien assimilés par le corps pour que ça ait une réelle efficacité. Et d'ailleurs, si vous voulez en profiter, vous avez 20% de remise immédiate des 100 € d'achat pour faire justement le plein de bonne santé, d'énergie et surtout de venir réduire votre stress, votre fatigue qui vous plombe au quotidien. Voilà pour cette vidéo sur les 5 compléments alimentaires les plus inutiles mais pourtant les plus vendus. Vous avez vu qu'il y a des compléments alimentaires qui sont vraiment inutiles et pour le coup ça vaut vraiment pas le coup d'en consommer, d'en acheter, c'est de l'argent jeté par les fenêtres puis ça peut même être nocif pour votre santé. Et puis il y a des compléments alimentaires qui sont bons mais selon les contextes ne sont pas vraiment utiles du tout. C'est encore une fois de l'argent jeté par les fenêtres. Donc miser sur la qualité, toujours, c'est vraiment le plus important. C'est de l'investissement, mais ce sera de l'argent gagné sur le fait que vous n'allez pas devoir aller chez le médecin, prendre des médicaments, acheter des cosmétiques, enfin bref, des trucs un peu qui coûtent également très cher. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Et moi, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres idées, des sujets que vous voulez que j'aborde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Si vous a fait kiffer, s'il vous plaît, pensez à liker, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper tous les conseils car chaque semaine, je vous éduque sur un sujet de la santé pour vous aider un peu à démystifier un peu tous ces secrets qu'on a sur l'alimentation, sur les compléments alimentaires car moi-même, maintenant que j'ai ma marque, je vois un peu les dessous des compléments alimentaires donc je peux un peu plus vous communiquer sur ça et vous montrer qu'il y a des choses qui sont très bien, des choses qui sont aussi très mauvaises et c'est important pour vous que vous sachiez faire la différence. Donc c'est tout le but de ces vidéos. Donc encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et je vous dis à la semaine prochaine.